Novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, une bibliothèque en bonne et due forme pour le CEG 1 de Djougou. Elle a été inaugurée cette semaine par une délégation de personnalités du département du Ladonga, conduite par le député Abdul Malik Gomina et Djamila Idrisso Souli. Les précisions dans cette édition. Ogushina Max Evariste Kodjo est désormais docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu sa thèse devant un jury présidé par le professeur Dandignamou. Les détails à suivre. Et puis, ouvert à Cotonou depuis lundi dernier, la 10e conférence de l'Alliance des partenaires africains pour une riposte aux épidémies et catastrophes a pris fin. Venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde, les participants ont décerné un satisfecit au Bénin pour cette organisation de développement. Dans un instant. À nouveau, bonjour. Le CEG 1 de Djougou dispose désormais d'une bibliothèque digne du nom. Pour inaugurer cette infrastructure, une délégation des hauts cadres de la Donga ayant pensé à sa rénovation entière était jeudi dernier au CEG 1 de Djougou, conduite par l'honorable Abdul Malik Gomina et Djamila Idrisso Souli. Elle y était pour non seulement procéder à la mise en service officielle de ce joyau, mais aussi et surtout réaffirmer leur détermination à accompagner les élèves et enseignants afin que les résultats escomptés soient atteints dans le secteur éducatif. Abdou Sabi Idrissou. C'est une bibliothèque moderne de documentation adéquate à l'éveil intellectuel des lecteurs qui trône désormais au CEG 1 Djougou. Autrefois désagrégée par le poids de l'âge, cette infrastructure a été entièrement rénovée et équipée grâce à la volonté manifeste des personnalités et autorités dont l'honorable Abdul Malik Gomina et Djamila Idrissou Souli, en apportant leur caution à la concrétisation de ce projet. Les initiateurs entendent offrir aux bénéficiaires un cadre idéal pour la lecture. Nous avons voulu offrir aux jeunes de Djougou un endroit où l'esprit peut vagabonder, se cultiver et s'ouvrir au monde. Chaque livre, chaque histoire est une porte vers l'avenir. Chers élèves du CEG 1, cette bibliothèque est pour vous, qu'elle soit un refuge, un lieu de rencontre, un endroit où vous trouverez des réponses à vos questions. En le faisant, nous avons voulu montrer qu'il est possible de commencer quelque chose. Donc nous souhaitons que cela s'étende aux autres collèges. Pourquoi pas l'année prochaine, le CEG 2, le CEG Patago, d'autres CEG dans la commune. Mais c'est faisable. Il n'y a que l'école pour diminuer notre pauvreté. Et faisons tout pour aider les enseignants à mieux encadrer les enfants en leur créant des conditions dignes d'apprentissage. Quand tu obtiens, tu dois donner. Le CEG 1 de Djougou m'a donné. C'est à mon tour de donner au CEG 1. Et je trouve même que ce que je donne est très insuffisant. Que Dieu me permette de donner encore beaucoup. Composé d'une salle de lecture, dotée d'ouvrages et documents, d'un magasin et d'un bureau, ce joyau vient répondre aux besoins et préoccupations des élèves et enseignants. Vous avez compris nos besoins et vous avez agi avec générosité. Vous avez non seulement amélioré notre environnement d'apprentissage, mais vous avez également montré votre engagement envers notre avenir. Vos efforts ne passeront pas vains. Votre geste est louable et restera gravé à jamais dans les cœurs de tous les acteurs de ce système. Nous vous promettons que cette armoire de livres et son confort inédit contribuera à coup sûr à l'amélioration des pratiques des enseignants. Ce joyau aura à coup sûr un impact sur le niveau de nos apprenants qui trouveront une source intarissable où ils iront étancher leur soif en matière de savoir. Par cet acte, les initiateurs ont montré une fois encore leur engagement à œuvrer pour une éducation inclusive et de qualité dans la Donga. Je voudrais particulièrement remercier l'honorable Malik qui, depuis qu'il était maire, a évoqué ce projet. La doléance va à l'endroit des donateurs et en particulier l'honorable Malik et son équipe
le CG1 a besoin d'une salle de réunion. Un sketch pour montrer l'importance de la lecture et une prestation artistique des élèves ont été présentés à l'assistance. Un nouveau docteur en droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, Lannon, Oguchina Max Évariste Kodjo. C'est devant un jury présidé par Dandi Yamou, présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, que l'impétrant a présenté ses travaux de recherche sur l'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. Son travail accepté par le jury lui permet d'avoir accès au rang des docteurs en droit public. Teddy Goudalo, Henri Ganti. Face à un jury de taille, Oguchina Max Évariste Kodjo défend sa thèse de doctorat en droit sur l'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. Après près de 3 heures de présentation et de questions-réponses, le jury donne son verdict. La thèse telle que présentée est recevable et vous décerne donc le grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Toutes nos félicitations. Je suis vraiment comblé de joie. Je remercie le Seigneur, je remercie Dieu qui m'a donné l'occasion de soutenir cette thèse. Cette thèse dont les recherches ont vraiment duré. Les recherches ont duré presque 6 ans et finalement aujourd'hui ça a été l'aboutissement. Oguchina Max Évariste Kodjo rejoint ainsi le cercle des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Ces recherches ont tenté de remettre en cause la primauté accordée aux droits dits de première génération. Au cœur de sa problématique, c'est de dire que la vision de catégorisation en mettant en avant les droits de première génération, les libertés individuelles, c'est une présentation qui doit être mise en cause pour mettre en avant plutôt les droits économiques, sociaux et culturels. Donc ce qu'il fait à travers la présentation d'une protection juridictionnelle à travers la jurisprudence des différentes cours. On se dit non, il faut peut-être partir d'un autre critère désormais, à savoir l'utilité des droits de l'homme. Et en partant de ce critère, on doit pouvoir ramener les droits de la seconde génération plutôt à la première génération. Pas que les droits de la première génération ne seront plus considérés, non. Le droit à la liberté, le droit d'aller, de venir, et le refus de la torture, etc., les États continueront à les protéger. Mais avant ça, d'abord, les droits de la seconde génération, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à la santé. Quand je suis malade et que je ne suis pas soigné, je ne peux pas réclamer mon droit de liberté, mes libertés. En fait, c'est ça, la révolution scientifique que nous avons voulu apporter à travers cette thèse. Prêtre de l'Église catholique romaine depuis le 27 décembre 2023, le désormais docteur Max Évariste Kodjo est actuellement vicaire général du diocèse de Djougou. Il est par ailleurs curé de la cathédrale de la même ville, cumulativement avec ses fonctions d'aumônier militaire de la Donga. Un tour à l'Assemblée nationale, les députés de la 9e législature découvrent le 4e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Ce rapport couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2024 a été soumis à leur appréciation jeudi. Le point des débats avec Emma Rodon. Et de 4 pour le président de l'Assemblée nationale. Pour la 4e fois, Louis Vlavonou soumet son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues. Il couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Nous avons tenu 19 séances, dont 15 en session ordinaire et 4 au cours des 2 sessions extraordinaires. Au cours de ces différentes sessions, nous avons examiné et adopté une loi organique, 12 lois ordinaires
et 6 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, nous avons examiné 2 questions d'actualité et 8 questions orales avec débat. Quant aux activités d'administration et de gestion, elles sont relatives à la gestion des ressources budgétaires, financières et du patrimoine non financier, à la gestion des marchés publics, à la gestion de l'information, de la communication et à la documentation. Plus en détail, on retient de ce rapport que Louis Vlavonou a poursuivi la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes pour la modernisation de l'Assemblée nationale. Les résultats obtenus jusque-là sont jugés très satisfaisants par la grande majorité des députés qui ont tressé des couronnes au président Louis Vlavonou. Monsieur le Président, il est important de souligner que le temps parlementaire dans la période sous référence a été gaspillé, que dis-je, utilisé à des préoccupations politiciennes et partisanes, en mélangeant naturellement le rôle de chaque institution. Les députés se sont transformés en gongonneurs du gouvernement, soi-disant faisant de la reddition de comptes avec les militants de leur parti exclusivement. Monsieur le Président, ce n'est pas une bonne chose et je regrette que votre rapport n'ait pas constaté ça, parce que l'autocritique est une bonne chose. Malgré les multiples manquements dont vous avez parfois fait l'objet de la part de certains collègues, vous êtes resté droit dans vos bottes et vous avez dirigé les travaux selon le règlement intérieur de notre institution. Je retiens comme leçon cette phrase venant de vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que certainement vous avez aussi emprunté. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir des injures, n'assumez pas une fonction de responsabilité. Je voterai donc pour l'adoption de ce rapport. Monsieur le Président, quand on est grand, on ne s'occupe pas des petits coups, des petites distractions. Même Jésus-Christ, Mahomet ont été lapidés par des gens. Pourtant, ils ont été patients pour aller jusqu'au bout de leur mission. Et soyez patients pour continuer à partager avec les uns et les autres. Parce que certains qui rejettent même ce qu'on leur offre, qui s'opposent à tout, courent le lendemain pour venir dire « vous ne m'avez pas donné ça, vous ne m'avez pas donné ça ». Parce qu'en vérité, ils jettent quelque chose devant la face de tout le monde, mais ils tournent derrière pour aller ramasser ce qui est tombé et dire « attendez, vous ne vous traitez pas en équilibre ». C'est une position que je note et pour laquelle je veux vous encourager, Monsieur le Président, à être patient. Monsieur le Président, gardez le cap avec vos collaborateurs et c'est clair que au bout du compte, votre bilan sera reluisant. Et peut-être ceux qui vous critiquent aujourd'hui, c'est eux qui vont vous porter en triomphe demain. Soumis au vote, le 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été adopté par 81 députés. Les 28 députés de l'opposition, fidèles à leur ligne politique, ont voté contre. Deuxième session extraordinaire des membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Objectif, la désignation des représentants devant siéger au Conseil économique et social dans les départements suivis. Le président de l'institution à l'ouverture des travaux sur des propos recueillis par Jules Echo et Rachidi Soubero. Pour nous pencher sur une implication de notre positionnement dans l'architecture des institutions de la République. Chers collègues, au thème des réformes de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, diligentées par le gouvernement en 2019, consacrant notre institution consulaire comme un centre de service
des entreprises et au regard de notre positionnement dans l'écosystème entrepreneurial, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a retrouvé sa place dans les organes de l'une des institutions de la République, en l'occurrence le Conseil économique et social. Au cours de sa séance du 21 juin 2024, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social. La Constitution, quant à elle, a rendu sa décision de conformité à la Constitution le 16 juillet 2024. Le président de la République a promulgué la nouvelle loi sur le Conseil économique et social le 17 juillet 2024. Aussi, au terme de ce parcours juridique, les structures devant siéger dans les organes du Conseil économique et social sont-elles invitées à désigner leurs représentants. D'où l'importance de cette session extraordinaire qui nous réunit ce jour, vendredi 8 novembre 2024, conformément aussi bien à nos statuts, mais également aux dispositions du décret numéro 2024-1106 du 18 septembre 2024 portant modalités de désignation des personnalités des corps de métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national du Conseil économique et social. Mesdames et messieurs les élus consulaires, chers collègues, au titre des corps de métiers devant disposer de représentants désignés dans les organes du Conseil économique et social, figurent en bonne place ceux du secteur du commerce et de l'industrie. D'où, à juste titre, la présence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Aussi, devrons-nous procéder au cours de cette session extraordinaire à la désignation de nos représentants dans les conseils départementaux. Des kits scolaires pour les orphelins et les enfants en situation difficile de la commune de Dangbo dans le département de l'Ouémé. C'est un acte de la direction départementale Ouémé des affaires sociales et de la microfinance dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail annuel. Plus de 1000 enfants sont prévus pour recevoir cette assistance dans le département. Le point de la cérémonie de remise dans ce compte rendu. Des sacs remplis de fournitures scolaires offerts à des enfants de la commune de Dangbo, issus de familles démunies, par la direction départementale Ouémé des affaires sociales et de la microfinance. Comme dans les 8 autres communes du département, ils ont été identifiés par le guichet unique de protection sociale, anciennement appelé Centre de promotion sociale, sur la base de critères bien définis. C'est des enfants qui remplissent effectivement les critères de vulnérabilité et qui sont dans le besoin d'être soutenus. Les kits scolaires que nous voulons donner embrassent 1224 enfants dans le département de l'Ouémé. Mais ce n'est pas que les fournitures scolaires. Dans Dangbo seul ici cette année, pour cette rentrée 2024-2025, il y a 167 enfants qui ont été exonérés. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le gouvernement a déployé une grande politique de protection sociale qui embrase toutes les couches de notre pays. Quel qu'en soit le nom que vous portez, le statut que vous avez, la politique de la protection sociale déployée par le gouvernement concerne tout le monde. Cet apport du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est salué par les bénéficiaires, les parents et les autorités de la commune de Dangbo. Nous vous remercions pour ces kits que vous nous aviez donnés qui nous permettront de bien travailler à l'école et de bénéficier encore de ces kits l'année prochaine. Nous remercions Papa Patrice Talon, le président de la République. Soyez bénis. Je salue aussi l'autorité, notre président Patrice Talon, pour son soutien, pour son aide
des enfants qui vont à l'école. Je voudrais très sincèrement que vous transmettez à Mme Toyi Fodé, qui était déjà ici plus d'une fois, Madame la ministre, n'est-ce pas, nos sincères amitiés, nos sincères salutations et nos sincères remerciements. Parce que quand je regarde à gauche et que je vois tout ce qui est là, c'est immense. Après Dambo, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Solange Ojo, sera dans les autres communes de l'Ouémé pour le même exercice. On parle à présent de la tournée statutaire du préfet du département du Plateau, Valère Setongo, conformément à la loi sur la décentralisation, a entamé sa tournée au titre de l'année 2024. L'objectif est de s'enquérir de l'état des 5 communes sous sa tutelle. Suivez ici le point de la première étape. Maison des jeunes d'Ifaï, première étape de la tournée statutaire du préfet du département du Plateau. Valère Setongo, accompagné des membres de la conférence administrative départementale, est venu conformément aux tests qui régissent la décentralisation, s'enquérir de l'état de santé de la commune d'Ifaï. Je tiens ici à féliciter notre préfet pour cet effort qu'il fait depuis toujours pour être là. En dehors même du fait qu'il observe cette disposition légale, il fait un effort pour préparer ça. Donc c'est toujours dans la dynamique de la tutelle apaisée qu'il le fait. Au cours de cette rencontre avec les élus et les populations, Valère Setongo a écouté, passé en revue les politiques publiques mises en œuvre à Ifaï, prodiguer des conseils et exhorter les populations à accompagner leurs élus dans leur mission. La mobilisation de ressources propres, j'ai toujours dit aux élus, c'est vous que les populations ont choisi. Vous devez aider les techniciens qu'on a amenés, qui ne sont pas de l'Ifaï. Ils sont venus travailler pour le développement de l'Ifaï. Nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi le gouvernement a trouvé bon. On peut amener des gens d'ailleurs pour le développement de l'Ifaï. Mais les élus doivent les accompagner. Mais en dehors des élus, les élus là, ils vous représentent. Vous-même, population, aidez-les. Aidez-les. Acquittez-vous des petites tâches que vous devez payer. Que ça soit sur bâtiment, sur foncier, bâti ou non bâti, sur la TDL qu'on perçoit sur les marchandises que vous transportez. Je vous en prie. Si vous ne le faites pas, la commune aura des difficultés pour tourner dans certains secteurs. L'État ne peut pas tout faire. Par rapport à la sécurité, j'ai toujours dit, dans le plateau, nous avons une mauvaise habitude. Ce n'est pas Ifaï seul, c'est les 5 communes du plateau, on ne donne pas l'information. On ne donne pas le renseignement. Je vous en prie. Certains disent qu'ils ont peur de donner les informations aux agents de police. Si vous avez peur, le maire là, donnez-lui ça. Si vous lui donnez, lui ne dira pas c'est telle personne qui m'a dit. Il va seulement dire au commissaire, on m'a dit dans telle zone, on a vu ici, on a dit ça, va me vérifier ça. Après la commune d'Ifaï, Valère Setongo a 4 autres communes à parcourir, à savoir Kétou, Pobé, Adjawere et Sakété. Je l'annonçais en titre, stop et fin pour la 10e conférence de l'APORA, l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies. Les participants venus des pays membres repartent satisfaits de leur séjour à Cotonou, mais surtout du contenu des échanges qui ont abouti à des recommandations. Du 4 au 8 novembre, donc, les élaborations ont permis d'harmoniser un breviaire à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement des États membres sur les défis sécuritaires et sanitaires de leur compte rendu. La ville de Cotonou aura été ces 5 derniers jours la capitale d'harmonisation des stratégies de sauvetage des vies humaines. Les travaux de la 10e conférence de l'APORA, l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies, ont pris fin sur une note de satisfaction. Une occasion qui a permis de mieux percevoir la manœuvre opérationnelle des services de santé des armées sur la question de prise en charge des circonstances imprévisibles. Les grandes décisions de Cotonou
marque un réel tournant pour le financement de notre alliance. La résilience de notre alliance et, in fine, notre obligation d'assurer la longévité de notre alliance. Cette session de travail qui s'achève fut une belle expérience de partage pour la trentaine de délégations représentées à Pora 2024. Je salue avec admiration les inputs de cet événement et appelle les uns et les autres à travailler sans relâche pour la mise en œuvre des actions de veille pour la nécessité et la santé des populations. Le Bénin, au milieu des délégations venues de 38 pays qui composent la PORA, se frotte les mains pour une organisation réussie. Les différents intervenants d'ici et d'ailleurs sont restés unanimes sur la capacité d'action et la réactivité des diverses unités face aux obstacles indescriptibles. L'exercice de simulation aura retenu l'attention dans cette grande marche de l'Alliance à Pora. La touche de marque, ça a été l'exercice de simulation, a permis d'apprécier en grandeur nature les dispositifs d'intervention au niveau opérationnel et par ricochet, la symbiose d'action entre les unités d'alerte et de riposte en situation d'exception. Les conclusions issues des travaux du congrès d'Apora 2024 constituent de grands enjeux pour les pays membres de l'Alliance. Leur mise en application interpelle à la fois l'attention et la responsabilité des pouvoirs publics en termes de mobilisation de ressources pour la pérennisation des acquis. Les réflexions des participants ont consisté à proposer aux décideurs africains des référentiels pour la gestion des crises et des pandémies sur le continent. Le gouvernement américain est salué pour son soutien aux forces de défense et de sécurité des États africains. Et avant de refermer les portes de cette 10e conférence de l'APORA, le Bénin, pays hôte, a offert à ses invités une soirée culturelle. Ceci dans le but de révéler au monde la recherche du Bénin sur les plans culinaires et artistiques. L'événement s'est tenu sur l'esplanade de l'Amazone jeudi 7 novembre 2024. Florence Bossa, Elvis Tonocoin. Fait connaître les richesses dont regorge le Bénin aux différents membres de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux catastrophes et aux épidémies. Tel est l'objectif de cette soirée culturelle. Occasion pour les hôtes de découvrir la gastronomie béninoise à travers diverses spécialités et la musique locale par des tableaux artistiques. Voyez-vous, Apora, c'est une alliance. Et dans une alliance, les acteurs de l'Alliance ont besoin de se connaître. Et aujourd'hui, ces acteurs, les membres de cette alliance, les 38 membres de cette alliance, se retrouvent au Bénin. Nous avons voulu leur permettre de connaître davantage le Bénin. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale APORA qui a duré 4 jours. C'est un réseau d'experts militaires et civils de la santé créé pour faire face à la furie dévastatrice des épidémies et catastrophes en Afrique. Le Bénin a non seulement appris mais aussi partagé ses expériences avec les autres membres de l'Alliance. L'organisation a été parfaite. Parfaite dans la démonstration qui a été conduite à Douko, parfaite dans la manière dont nous avons accueilli nos partenaires, parfaite également dans le savoir-faire que nous avons pu partager avec les frères d'armes des autres pays. À l'issue de cette conférence qui intervient pour marquer les noces d'étain de l'APORA, des recommandations seront faites et des accords de partenariat signés en vue de mieux faire face à ces crises naturelles. Passionné des œuvres musicales du Lover International Singila, vous êtes attendu ce samedi 9 novembre à Cotonou pour un concert live. Il s'agit d'un concert pour célébrer les noces de porcelaine de sa carrière musicale. L'artiste a donc choisi le Bénin pour entamer sa tournée africaine. Le groupe Empire et la Béninoise ont annoncé les couleurs de cet événement. Teddy Goudalo pour le compte rendu. Préparer un projet. Singila ou encore Dr Love en concert au Bénin pour célébrer ses 20 ans de carrière musicale. En prélude à cet événement qui aura lieu le samedi 9 novembre 2024,
Cette conférence de presse est initiée par la Sobebra à travers la marque Beaufort Ladje pour décliner le programme. Le samedi prochain, 9 novembre 2024, sur la plage privée de Family Beach, nous vous invitons à vivre une expérience inédite. C'est un événement qui a été pensé pour être plus qu'un concert. C'est un voyage au cœur de l'univers de Singila dans un cadre unique. Je vous assure, ça va être un événement exceptionnel. Singila sera en live avec tout son orchestre. Venez vivre ça, parce que 20 ans de carrière, c'est pas tous les jours. Venez tous et toutes découvrir ce live incroyable de Singila avec son orchestre, qui va vous présenter un peu le spectacle de la tournée africaine, et ensuite cette tournée va nous amener jusqu'au Zénith de Paris au mois d'avril prochain, qui est déjà complet. Donc ça va être une énorme tournée, donc venez tous et toutes. Pour marquer ses 20 ans de carrière, Singila aura à ses côtés le chanteur béninois Arcel Mereil, un duo dit infernal qui va tenir en haleine le public béninois à Family Beach de Cotonou. La Sobebra, partenaire principal de cette célébration, a mis en avant la bière Beaufort pour susciter l'intérêt du peuple béninois. C'est avec une immense fierté que nous célébrerons ensemble ce samedi 9 novembre 2024 ton parcours exceptionnel et ton engagement en tant qu'ambassadeur de Beaufort depuis bientôt 3 ans, lors d'un voyage riche de moments, de valeurs partagées et d'une passion sans limite. Bienvenue à Singila, toute son équipe, égérie bien sûr de la marque Beaufort. J'ai eu de très belles expériences en 20 ans, j'ai fait de très belles rencontres, j'en fais encore. J'apprends toujours. Donc ce qui fait la longévité d'un artiste, je pense, en tout cas la mienne, c'est justement la passion qui ne bouge pas, qui grandit même, et puis toujours cette envie d'apprendre, d'évoluer, d'écouter, de découvrir. Singila promet un concert époustouflant aux Béninois massivement invités à effectuer le déplacement. Du côté du groupe Empire, toutes les dispositions sont déjà prises pour assurer un concert sûr et sécurisé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bonne suite de week-end à vous en compagnie de nos programmes.